Et si la Troisième Guerre mondiale avait déjà commencé? Mais sans missiles, sans tanks, et sans que la majorité du monde ne s'en rende compte. Depuis plusieurs années, une guerre invisible se déroule dans le cyberespace. Une guerre où les armes sont des malwares, des botnets et des attaques contre les infrastructures critiques. Mais depuis les récents événements entre l'Iran, Israël et les États-Unis, cette guerre numérique a pris une nouvelle dimension. Aujourd'hui, des hackers liés aux sympathisants du régime iranien se mobilisent sur Internet. Des dizaines de groupes revendiquent des attaques contre des entreprises occidentales, des infrastructures et des services en ligne. Et selon plusieurs analystes, le cyberespace est devenu un véritable front de guerre parallèle. Alors une question se pose. Sommes-nous en train d'assister au début d'une cyberguerre mondiale? Aujourd'hui, aucun conflit moderne ne se déroule uniquement sur le terrain militaire. Les experts en défense sont unanimes. Les guerres du XXIe siècle incluent toujours une dimension cyber. Avant même les premières frappes militaires, des opérations numériques peuvent perturber les communications militaires, infiltrer les réseaux énergétiques, espionner les infrastructures critiques, manipuler l'information, et dans le conflit actuel, des opérations cyber ont même été accompagnées certaines frappes militaires, notamment pour perturber les systèmes de commandement. Autrement dit, avant les bombes, il y a souvent les hackers. Depuis l'escalade des tensions, plusieurs groupes de hackers pro-iraniens ou sympathisants ont intensifié leurs opérations. Ces groupes ne sont pas toujours officiellement liés à l'État iranien, mais beaucoup fonctionnent comme des activistes idéologiques, parfois soutenus indirectement par des structures gouvernementales. Leur stratégie repose souvent sur des attaques DDoS massives, des vols de données, des espionnages industriels, sabotage informatique, défiguration de sites web, et parmi les groupes actifs ou historiquement liés à l'Iran, Rocket Kitten, par exemple, est un groupe connu pour mener des campagnes d'espionnage ciblant diplomates, journalistes ou organisations politiques. D'autres collectifs activistes se mobilisent également dans le conflit actuel. Certains revendiquent des attaques contre des entreprises israéliennes, des infrastructures énergétiques et des institutions occidentales. Les analystes ont observé une multiplication rapide des revendications d'attaques par différents groupes en ligne. Cependant, il est important de préciser que toutes ces revendications ne sont pas forcément vérifiées. Dans la guerre cyber, la propagande et l'intimidation font partie de la stratégie. Les autorités américaines et européennes ont émis plusieurs alertes. Les hackers liés à l'Iran pourraient cibler des entreprises technologiques, des fournisseurs d'énergie, des entreprises liées à la défense et des infrastructures critiques. Les services de renseignement américains ont notamment averti que des groupes pro-iraniens pourraient tenter d'attaquer les réseaux électriques, les transports, les systèmes industriels. Historiquement, ces groupes ont déjà ciblé des banques, des entreprises énergétiques et des organisations gouvernementales. Par exemple, dans le passé, l'opération Ababil avait mené des dizaines d'attaques contre des banques américaines. Ces attaques visaient moins à détruire qu'à montrer la capacité de nuisance, car en cybersécurité, la dissuasion fonctionne aussi. Dans ce type de conflit, l'objectif n'est pas toujours de causer des dégâts massifs. Parfois, l'objectif est simplement de semer la peur, perturber l'économie et créer cette incertitude. Une attaque contre un port maritime, un pipeline ou un système bancaire peut provoquer des réactions en chaîne sur les marchés mondiaux. C'est pourquoi certaines attaques cyber sont conçues pour envoyer un message politique. Un exemple frappant est celui du groupe Predatory Sparrow, soupçonné d'être lié à Israël. Ce groupe a mené plusieurs cyberattaques très destructrices contre les infrastructures iraniennes, notamment dans les secteurs bancaires et énergétiques. Ces opérations montrent que la cyberguerre n'est plus seulement une question d'espionnage, elle peut désormais détruire des systèmes industriels réels. Face à cette escalade, plusieurs pays européens se préparent à une possible vague de cyberattaques. Les experts redoutent que des groupes activistes ciblent des infrastructures publiques, des hôpitaux, des transports, des entreprises stratégiques. Alors, l'Europe est particulièrement vulnérable. Pourquoi ? Parce que ces infrastructures sont très connectées, très numérisées et souvent très dépendantes de systèmes industriels anciens. Dans un scénario extrême, une cyberattaque coordonnée pourrait perturber l'énergie, bloquer des ports et paralyser des services publics. Et c'est exactement ce type de scénario que les agences de cybersécurité surveillent actuellement. La question est simple. Sommes-nous déjà en guerre ? Certains experts disent que la cyberguerre n'est jamais officiellement déclarée. Elle existe dans une zone grise, entre espionnage, sabotage et guerre ouverte. Mais une chose est certaine, les conflits modernes ne se limitent plus au champ de bataille. Ils se déroulent aussi dans les serveurs, dans les data centers et dans les réseaux du monde entier. Et pendant que les gouvernements se préparent, des milliers de hackers, eux, sont déjà en ligne, prêts à lancer la prochaine attaque.